International Day of Women. So, APC Jungolo Church, we have, during the week, we did so many activities for this day, for this day, and today we are going to speak about the rights of women. Okay. Yes. All right. All the rights of women. More than 3,000 Cameroonian women, on the occasion of the International Women's Day 8th of March, assemble in their numbers, be it in rural areas or urban areas, to press for their rights to education, decision-making, while urging a stop to early marriages and harmful traditional practices. Women fighting for their human rights and gender equality has never been a war against the men, but on several occasions, this has been misconstrued. Rather, women fight for their rights and gender equality because they have realized that they are no more compelled to endure domestic violence because it hampers on their human rights. Women have set out now to say, no, enough of the battery, enough of the assault, enough of the abuse, enough of the violence. And so, on this note, Justice Mrs. Yvonne Leopoldine Akowa organized a discussion with the women of the Presbyterian parish of Dongolo, where she is elder of the church. This meeting started with a word of prayer from the pastor, followed by teachings from Justice Akowa, where she started by educating the women on the theme of this year's Women's Day, which is Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow. Furthermore, she educated the women on types of abuses such as silence, indifference, and economic abuse. Most of the women argued that economic abuse was an instrument used by their husbands to stop them from taking good care of themselves financially. She equally educated the women about forced marriages, female genital mutilation, which is punishable by the penal code for 10 years. She equally educated them on breast ironing, sexual discrimination, and Section 14 of the Mamutus Protocol, which states that every woman has the right to sexual satisfaction in all security, have the capacity to procreate, and have the liberty to do so as she wishes or as much as she wants. She equally taught the women that they have a right to vote, a right to education, a right to public works, and a right to learn a handwork without anybody stopping them from doing so. And now, I call on every woman to listen to Justice Akowa and learn. Femmes-hommes, aujourd'hui, pour un avenir durable, c'est le grand thème que le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a retenu pour le Cameroun cette année. Égalité femmes-hommes aujourd'hui pour un avenir durable. Donc, pendant toute la semaine où on a organisé des activités, il s'est agi de mobiliser la communauté nationale pour la réalisation de l'égalité femmes-hommes pour un avenir durable. Mais la première question, c'est que de quelle égalité s'agit-il? De quelle égalité? Est-ce qu'ils doivent avoir la même taille? Est-ce qu'ils doivent avoir le même poids? Est-ce que l'homme et la femme doivent avoir les mêmes idées? Il faut d'abord être fixé du genre d'égalité dont on parle, parce que le manioc ne sera jamais égal au macabo. Le manioc a sa saveur, ce qu'il apporte dans l'organisme. Le macabo aussi a sa saveur et ce qu'il apporte dans l'organisme. Économique. La violence économique vise à supprimer l'autonomie financière de la femme. Il s'agit de toutes les barrières
qui sont dressés sur le chemin de la femme pour l'empêcher d'être autonome. Pour qu'elle n'ait pas son argent ou pour qu'elle ne puisse pas prendre des décisions qui concernent le domaine économique. Donc, en fait, celui qui pose cet acte, c'est un acte de contrôle. Il va vous priver d'argent, il va contrôler votre argent pour l'empêcher de répondre aux besoins qu'elle juge prioritaires. Ça peut être pour l'empêcher de se nourrir, pour l'empêcher de s'habiller, parce que si tu portes les sans confiance là pour aller au travail, qu'est-ce qui va déranger? Moi, c'est moi ton mari, moi je t'aime. Moi je t'aime comme ça, mais sans confiance. Moi je t'aime comme tu es là. C'est quelle histoire que tu veux acheter les ballerines? Donc, il t'empêche de te nourrir, il t'empêche de t'habiller, il t'empêche de te soigner quand tu es malade. Parfois, on a des situations où l'épouse a une qualification. Elle peut même trouver du travail. Le mari refuse. Alors, il va dire, l'argent que tu vas aller gagner là-bas est tellement peu que mieux tu restes à la maison, tu gardes tes enfants et tu me fais la nourriture. Moi, je te donne l'argent qu'on devait te donner. Alors que tu ne pars pas forcément travailler pour avoir des difficultés financières. Vous avez une fille qui est très jolie. Il y a un monsieur qui a le triple de son âge, mais qui vous dit qu'il va vous donner une maison. Et en fait, vous vendez votre fille. Vous vendez votre fille. C'est en français facile. Elle va pleurer, elle va faire si. Vous allez lui dire que si elle n'accepte pas, vous allez la maudire. Donc, le mariage forcé, c'est un mariage où la fille ne donne pas son consentement. Où les parents choisissent, les parents, les oncles, les frères choisissent à sa place. Ça également, c'est une pratique qu'il faut absolument bannir dans notre quotidien. Bon, vous avez également les mutilations génitales féminines qu'on trouve dans certains coins du nord et dans certains coins du sud-ouest. Bon, mais vous savez également que depuis 2016, le code pénal punit des peines de plus de 10 ans les personnes qui se livrent à des mutilations. Ça veut dire qu'on excise la fille pour diverses raisons culturelles, parce que ceux qui pratiquent ça disent que ça va empêcher à la fille d'avoir des désirs, parce qu'on fait l'ablation du clitoris pour soi-disant faire en sorte qu'elle n'ait pas envie d'avoir des rapports sexuels. Donc c'est pour la garder pour une seule personne. Donc ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui punies par le code pénal du Cameroun. Il y a également le repassage des seins. Le repassage des seins, c'est que je vais lire là, ce n'est pas l'ancien qui dit, c'est la loi. C'est le protocole de Maputo ratifié par le Cameroun et applicable ici. Ce n'est pas moi qui dis. Toute femme devait mener une vie sexuelle satisfaisante, en toute sécurité, être capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu qu'elle le désire. Ça, non, ce n'est pas moi qui dis. C'est pas moi, c'est l'article 14 du protocole de Maputo. Que tout le monde peut avoir accès à cet article. Le droit de mener une vie sexuelle satisfaisante, c'est écrit dans cette convention, le chef d'État l'a ratifiée. Elle est applicable ici, ce n'est pas moi. Le droit de vote et le droit d'être élu. Toute femme en âge de voter doit participer au choix politique dans l'élection. Elle doit pouvoir occuper les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement. Il y a également, toujours dans les droits civils et politiques, le droit à l'éducation, le droit à l'éducation, le droit à la formation. Au même titre que l'homme, la femme a le droit à l'éducation avec les programmes scolaires, les mêmes que ceux qu'on utilise pour les hommes.
Elle doit aussi le droit à toutes les formations professionnelles, générales ou techniques. Alors, une autre catégorie de droits auxquels la femme a droit et qui font partie de ses droits fondamentaux, c'est les droits socio-économiques. Droit à l'emploi, droit à l'accès au crédit, droit aux services médicaux, droit à la sécurité alimentaire, droit à un habitat adéquat. Mais ces droits-ci, c'est l'État qui est chargé de les mettre en application, que ce soit pour l'homme ou pour les femmes. About the rights of the women and those of the child. And so far, I learned a lot from this program because there are a lot of rights, my own rights. After these teachings, she gave these women the floor to table their proposed solutions to problems faced by women in the society today and to ask questions in areas of doubts. The atmosphere was hot, guys, as these women argued amongst themselves. Now go get some popcorn and prepare yourself to show your 32. En fait, taper, c'est parce que il n'a même pas fini de dire A qu'on est de A à Z. Et il prend avec les mains. Je ne veux pas dire qu'il fait bien de taper. Mais c'est pour dire que la femme, si elle prenait sa place que Dieu lui a donnée, sans regarder forcément à ce que l'autre fait. Parce que le mariage, c'est un engagement. Ce n'est pas un contrat. Alors si je me suis mariée sur la base de l'engagement, pour le cas du mariage, parce que je me suis engagée, je vais gérer les choses dans le couple comme quelqu'un qui a les comptes d'abord à rendre à Dieu selon l'engagement qu'elle a pris vis-à-vis de son mari. C'est pas parce qu'il me gifle que je vais le gifler, il me tape, je vais le taper, comme il sort, moi je vais sortir et tout ça. C'est à cause de ça, en l'ensemble des choses qu'à un moment donné, aujourd'hui, on a l'impression que la femme se lève pour revendiquer beaucoup de choses et le jour où on lui permet de sortir, on la trouve dans les boîtes de, je sais pas, elle est en train de boire, elle est en train de soulever le cabas. Est-ce que c'est donc ça et tout? Est-ce que c'est ça la revendication dont il est question? Or, Dieu a établi l'homme comme étant le chef de la famille. Et maintenant, le chef, parfois, peut souvent se prendre ici, là, il peut prendre sa position de chef comme pour dominer. Or, si on va regarder tout ce qui tourne autour du chef, quand Dieu l'a établi comme chef, tout ce qui tourne autour du chef, en aimant, comme Christ a aimé l'église et tout, et quelqu'un qui s'aime ne peut pas prendre, par exemple, une lame, commencer à se blesser. Pendant qu'il va penser qu'il peut faire ça à quelqu'un et imaginer qu'il ne peut pas se faire ça à lui-même, il ne va pas le faire à l'autre. Ça veut dire que l'homme peut-être à un moment donné n'a pas compris le sens de ce qu'il voulait dire chef. Et il ne joue pas peut-être cette responsabilité-là dans son mariage. Et la femme non plus ne joue pas son rôle à son niveau. Je vais plus parler de la femme. Je ne pense pas que si la femme est frustrée aujourd'hui, c'est d'abord à cause de l'homme. Parce qu'on est responsable de nos sentiments. Si je peux dire ça, on est responsable de nos pulsions. On est responsable de nous fâcher ou pas. Je prends un cas simple. Un homme, peut-être que je suis marié avec un homme qui fait des bêtises. Et pourquoi ces bêtises à lui? C'est lui qui a un problème. Pourquoi ces bêtises devraient m'affecter? Au point où moi, je perds mon sommeil, je perds toutes mes facultés, je me mets peut-être à l'insulter et tout. Pendant que je suis en train d'insulter, je n'ai pas de responsabilité. Et quelqu'un disait dernièrement que la meilleure manière de répondre par le négatif, c'est de faire le bien. Je voudrais dire merci parce qu'elle nous a d'abord éclairé sur le thème même de cette année. Parce que les commentaires vont bon train. Quelle est cette égalité que la femme revendique déjà entre elle et l'homme? Ou c'est pour ça que hier soir, j'ai suivi une radio. Est-ce que comme les hommes se marient, elles veulent aussi déjà se marier, elle veut faire quoi? Donc, comme nous, on est déjà édifiés maintenant, on lui dit merci. Et tout ce qu'elle nous a dit là, ce n'est pas pour aller dormir. Peut-être que ce n'est plus valable pour nous. Nous, on voit déjà le bout du tunnel de la vieillesse. Mais c'est pour nous parce que nous avons des progénitures. On a des enfants qu'on doit éduquer. Nous vivons aussi dans des quartiers où on nous voit sortir tous les dimanches en blanc. Ça veut dire que notre silence nous rend aussi souvent complices. Parce que quand un voisin fait quelque chose, peut-être un délit commet un délit, tu peux d'abord lui parler doucement. S'il ne veut pas, même le bon Dieu ne sera pas content quand tu te tais, puisqu'il faudra l'amener quelque part pour qu'on sache qu'il fait. Parce que vous voyez, comme nous sommes dans les violences dans notre pays maintenant, peut-être que ça a commencé petit. Les gens voyaient, ils se taisaient et ça a fait boum. Donc quand on voit que quelqu'un est en train de commettre une infraction,
On se met d'abord en prière. On appelle le Seigneur que j'ai envie d'entreprendre. Un peu ce que vous avez dit. Ma fille, je ne suis pas habituée, s'il vous plaît. Non, ça va, maman. Je suis perturbée. À mon bâtard. Parce que ma belle famille avait décidé qu'une femme mariée ne doit plus aller. Sinon, elle va échapper à son vie. Donc je me suis battue pour aller à l'école. Je me suis battue pour conduire. Parce que conduire pour nous était synonyme de vagabondage. Je me suis battue pour la contraception. Nous autres qui avons été les premiers à prendre la pilule, je sais que mon mari est allé, il a dit qu'il allait casser la gueule au docteur Chitaki. Parce que le docteur m'a dit il ne faut pas cacher parce qu'un jour, il faut boire devant lui. Je buvais comme ça chaque soir un petit comprimé. Il me dit quel est même le petit comprimé que tu bois? Il lui dit c'est la contraception. Il a dit ah bon, qui t'a prescrit ça? Partez pour bagarrer avec le médecin. Et en dehors de moi, il y a une dame, ça nous a traumatisés toute jeune, qui a été assassinée par son mari. Parce que soi-disant, il avait trouvé des pilules dans son sac. Je me suis battue pour aller à l'école. Parce que même les bourses pour aller à l'étranger, on m'a refusé. Je me suis battue pour adorer Dieu. Parce que être consacré ancien de l'église, c'était être la femme du pasteur. J'ai fait 13 ans de candidature. 13 ans. Il m'a été refusé d'être présidente de section OFR au début parce que je devais être la femme des préfets et des sous-préfets. Donc, je voudrais dire aux jeunes que ce que vous avez aujourd'hui comme acquis n'a pas toujours été comme ça. Et je voudrais renforcer le fait que l'ancienne a dit qu'il faut se battre. Les textes sont là très clairs. L'égalité est consacrée. Moi, mon père était administrateur colonial, c'est-à-dire l'un des sous-préfets de Yaoundé. Yaoundé seul, parce que ça s'appelait subdivision de Djungolo. Donc j'étais orphelin. Du haut de la chaire, on a signalé cette conférence. Combien d'hommes dans la salle? Pourtant, c'est eux qui détiennent la clé pour l'ouverture, pour le changement. C'est eux qui doivent être le plus sensibilisés, Parce que c'est quand ils vont accepter toutes les bonnes dispositions de ces textes, quand ils vont comprendre, être conscients qu'effectivement, Dieu a créé deux êtres, la femme et l'homme. Mais nous, les hommes, nous avons cette suprématie. Les textes sont venus pour arranger, mais ils ne veulent pas que ces textes soient appliqués. Pourquoi? Comment faire donc pour que les hommes soient sensibilisés à ce changement? Voici un petit exemple. She then educated the women on what the law had to say about their proposals. La Bible dit à la femme d'être soumise à son mari. Attention, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible demande au mari de l'aimer, pas n'importe comment, comme le Christ a aimé l'Église. Et il a donné sa vie pour l'Église. Donc vous ne pouvez pas dire une même chose et son contraire. Un homme qui aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église ne va jamais la taper. Il ne va, non, elle ne va pas. Il va trouver que c'est normal qu'elle dise qu'elle a envie d'aller un jour ordinaire, qu'elle dise qu'elle a envie d'aller prendre un verre avec ses amis. Il ne va pas lui dire que ce n'est que le 8 mars que je te laisse sortir. C'est un homme qui vit pour voir sa femme épanouie. Mais ce sera une femme heureuse quand son mari va rentrer le soir. Parce que quand vous allez au tribunal, quand vous avez des problèmes, ce n'est pas la Bible qui est convoquée.
c'est le droit de la République parce que le Cameroun est un État laïque. On n'applique ni la Bible dans les tribunaux, ni le Coran, ni les textes bouddhistes. Ce qu'on applique, ce sont les lois de la République. Et c'est ce que vous devez connaître. Donc, quand on commence les débats, on doit bien faire la part des choses. Les personnes qui vivent sous l'égide de la parole n'ont pas besoin de nos lois de l'Église. Parce que ce sont des couples heureux. Ce sont des messieurs qui respectent leurs femmes. Ce sont des femmes qui ne vont pas attendre, parce que les femmes qui soulèvent les habits demain, ce sont des femmes qui toute l'année attendent seulement le 8 mars. Parce que on a dit à la Marie que le 8 mars, même le 8 mars, elle ne sort pas. Le problème qu'elle a dans sa maison. Elle a pu parler librement parce que maintenant elle est seule. Je ne vais rien découvrir de ce qui se trouve chez moi, dévoilé. Mais je voudrais simplement dire que les femmes doivent s'instruire et se cultiver. C'est dommage que les hommes ne soient pas là aujourd'hui parce que le communiqué était trop pointilleux. Il a dit que ça concerne les femmes. Oh, oui, c'est ce qu'on a dit. J'ai même fait l'observation dans le temple qu'il fallait que pour que le débat soit intéressant, aussi qu'en français, c'était seulement les femmes. Pour que le débat soit intéressant, il fallait qu'il y ait quelques hommes dans la salle pour que les échanges soient fructueux et qu'ils puissent nous profiter à nous tous. Nous avons autre chose qui est un frein à cette égalité. C'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes les femmes. Parce que nous sommes ignorantes de beaucoup de choses. Attachées à la culture, à la tradition. Quand vous parlez du veuvage, c'est nous-mêmes les femmes. Moi, j'ai vu une autre tribu à l'Est, où on demande à la veuve elle-même de se prononcer si elle veut faire le veuvage de son mari ou pas. Vraiment, j'étais séduite. Ou pas, c'est-à-dire quoi? Si tu estimes que de son vivant, il t'a beaucoup maltraité et que tu ne peux pas continuer à souffrir, faire un sacrifice pour lui, tu te prononces, on ne t'en voudra pas. Mais si tu estimes que ton mari t'a beaucoup aimé et que tu voudrais, pour lui rendre hommage par cette attitude de restriction de la vie active, tu le fais également. Et là, la famille danse quand tu as dit oui. J'ai assisté, oui. J'ai assisté à ça et je ne vais pas aller loin. C'est dans sa famille. Quand son petit frère est décédé, vraiment j'étais séduite, je n'avais jamais vu ça. Parce que ma pauvre mère, quand mon père est mort, j'ai dit pas de veuvage. Elle me dit non, tu vois, j'ai vécu longtemps avec ton père et il ne m'a rien fait de mal. Le veuvage, c'est une preuve d'amour. Oui, c'est une preuve d'amour. C'est ce que ma mère a dit. C'est ce que ma mère a dit. Donc, et je voudrais également dire que ça, c'est en ce qui concerne le veuvage. Maintenant, je vais passer à la fonction publique. La table ronde là, j'ai appris beaucoup de choses et qui m'ont conforté en me disant que les femmes doivent se battre. Elles doivent voir leurs responsabilités. Comme je le disais, ce n'est pas les hommes qui vont faire les rites de veuvage, ce sont les femmes qui sont prêtes à battre les autres, aller rouler dans la boue, ainsi de suite. Donc nous devons nous examiner nous-mêmes aussi et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Et puis tout ce qu'elle nous a dit là était très édifiant. Participer à cette conférence, premièrement, parce que ça parle du droit de la femme et celle de l'enfant. Et je pense que c'est une atmosphère pour toute femme d'apprendre les droits et celles de leurs enfants dans leur foyer. Et qu'est-ce que tu as eu à apprendre? J'ai appris que auparavant au Cameroun, les droits, quand un homme mourait, s'il était polygame, on l'enterrait, on
enterré avec la femme la plus aimée, celle qu'il aimait de la plus. Donc c'est quelque chose qu'il ne savait pas que ça existait au Cameroun, mais c'est un roi qui a été annulé. Donc, voilà. He started with prayers and ended with prayers. Puisse Prayer is the que ce message master key. touche nos cœurs et touche les cœurs de tous, hommes comme femmes, parce que nous sommes appelés à nous compléter pour mener une vie épanouissante pour tous et pour chacun, pour chacune. Maintenant que nous allons repartir, raccompagne-nous. La fête se poursuit avec d'autres articulations, donne également du succès à chacune d'elles. Ô notre Dieu, à qui d'autre irions-nous? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, puis les siècles des siècles. que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci.